Ici, c'est le parc de la butte du Chapeau Rouge, qui tire son nom d'une guinguette qui s'appelait au Chapeau Rouge ou quelque chose comme ça. Donc c'est devenu la butte du Chapeau Rouge. Je m'appelle Claude Lignon, je suis dans le quartier depuis 1977. La tour où j'habite là, elle date de 75. Ouais, celle-là, là, d'ici. Mais auparavant, j'ai toujours été dans le quartier. Mon grand-père habitait rue de Meaux. Donc ici, on se trouve sur un lieu qui pour moi a beaucoup d'importance. Quand ma maman était toute jeune, dans les années 1920, avec les habitants de son immeuble de la rue de Meaux, ils venaient pique-niquer le dimanche, ici, sur cette butte. Avec la vue magnifique qu'il y avait, il n'y avait pas très peu d'immeubles. Là, les immeubles qui sont avoisinants ici, ils datent des années 1930. Donc ils ont construit ça après. Là, c'était une sorte de terrain vague ici. Dans le temps, il y avait les fortifications de Paris qui ont été démantelées et puis bon, restait un terrain vague. Un peu plus haut, sur la porte des Lilas, il y avait ce qu'ils appelaient la zone. C'était beaucoup de maisonnettes, de jardins qui étaient faites de briques et de brocs. Ah, c'était à l'époque de mes parents quand ils étaient jeunes, oui. Ça, c'était dans les années avant la guerre, entre 20 et les années 40. J'ai eu 2 enfants, je suis venu assez souvent dans ce parc avec mes enfants pour passer des moments agréables avec eux et puis pour les amuser. C'est un jardin qui a beaucoup de tranquillité. Bon, c'est-à-dire que c'est un jardin qui est pas très facile d'accès. Donc les rues qui amènent aux entrées sont toutes avec des pentes. Donc les mamans qui ont des landaux et tout ça, il faut les pousser. Donc voilà, il y a très peu d'entrées, il y a 3 entrées. Et les entrées un peu cachées. Il y a une entrée plus bas là, juste allant rue Eugène Aulard. Il y a une entrée là-bas à côté de l'avenue du Général Brunet, la porte Brunet je veux dire. Et puis une entrée là derrière, rue de Bidour. Moi, j'étais un artisan ébéniste. Je travaillais à mon compte vers la gare de Lyon, tout en habitant ici. J'avais été invité à l'inauguration du centre d'animation qui est dans les tours à Curial-Cambrai, là, à côté de la porte, vers la porte de la Villette, entre la porte de la Villette et puis la porte d'Aubervilliers. Donc là, à l'époque, l'adjoint qui était là, je lui avais dit, c'est très bien ça, mais ce qu'il faudrait, c'est que dans notre bout de quartier, là, entre la porte Pantin et la porte des Lilas, qu'on ait au moins des équipements comme ça pour que nos jeunes puissent en profiter. Donc là, ça sort, mon fils a 21 ans et ma fille est partie à Nantes. Mais ça sert à d'autres enfants, donc ça n'a pas été une démarche perdue. Il y a aussi le centre social qui a été mis en place en 2003. Comme j'étais assez actif sur la demande du centre social, les personnes qui étaient avec moi, vu la connaissance que j'avais de ce dossier, m'ont demandé d'assurer la présidence. Nous, ça nous intéresserait dans le cadre de la fête de quartier, dans le 19e arrondissement, qui est rue Saint-Charles. Mardi prochain, elle va manger une orange. Alors on lui fera une bouche, une grande bouche, hein, et elle mangera une orange. Voilà. Vous voulez? Association. Bon, écoutez, tu y penseras, puis tu nous le rediras. On en reparlera. Hein.
Ben non, elles écrivent un petit peu, mais là, pour les entraîner à reconnaître... Et colorer en bleu comme dans l'exemple. Voilà. Et voilà, je te tiens. Celui-là? Ouais. Vérifie-le. Ah, celui-là aussi, t'as raison, il est là. Je dois faire une cobaye et... C'est ça. Lui, il est bien rouge. Tu crois que c'est à l'œil nu, il paraît bon, mais... EST. Tu peux pas aller sur une ligne. Là, par exemple, si là t'en as 3, et que moi j'en ai 2, tu peux repousser. Au revoir. Au revoir. Vas-y, Ouais, voilà, parce que les choses qui t'empêchent, Le soir, il n'y a plus de place. Il reste que de la place. Alors moi, quand j'ai quitté mon artisanat là, à 60 ans, je me suis dit, ça y est, hein, avec l'URSSAF, avec la TVA, avec toutes les tracas administratifs, ça y est, ouf, c'est fini. Et puis arrive 83, pan, je remets ça avec le centre social. Puisque bon, en tant que président de cette association, j'ai une vie de patron aussi là-dedans. Hein. Bien que je sois totalement bénévole, mais j'ai les mêmes soucis qu'un patron. Hein. Et c'est pas peu dire. Hein. Là, avec le centre, on fait des sorties pour visiter Paris. Souvent, les gens qui m'accompagnent sont surpris de passer à un endroit et de repasser peut-être un quart d'heure ou 20 minutes après, en ayant fait une boucle, de repasser au même endroit, alors qu'il y a des choses que les gens ont l'habitude de passer, même dans le quartier, et qu'ils ne connaissent pas. Comme par exemple en dessous, là, dans le Pré Saint-Gervais, on passe un Porsche, tout de suite en dessous de la mairie, hein, en face de la mairie, il y a un Porsche, on rentre, il y a le Crédit Lyonnais qui est là, on pense, hop, et puis on se retrouve en pleine campagne avec des petits pavillons. Il y a un petit circuit, et puis on sort en haut dans la rue du Belvédère, et puis paf, on arrive tout de suite à la porte des Lilas. Donc il y a plein de choses comme ça à découvrir. Je dois dire que le centre social a fait que bon, il y a un peu de convivialité qui est arrivé dans le secteur. Hein. Les gens, sur le marché, ils se croisent, ils se congratulent, ça y fait ça. Et les gens nous le rapportent. Avant, je connaissais personne. Maintenant, grâce au centre, je connais mieux mes voisins. La politique de la ville, ça a apporté un changement. Puis la politique, s'il n'y avait pas eu la politique de la ville, et puis les personnes qui sont en avant, ça n'aurait pas bougé comme ça a bougé avec l'arrivée du centre d'animation, l'arrivée du centre social. Là, ça y a fait quand même quelque chose. Hein.